Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. On va faire une présentation conjointement pour les produits Mosaïque AX. Mon nom est Mélanie Verville. Je suis conseillère en implantation pour Mosaïque RH. Bonjour, Benoît Plante, conseiller en implantation pour Mosaïque Finance, qui va être avec Mélanie pour animer aujourd'hui. Donc, à l'horaire aujourd'hui, on va voir les actualités et puis les trucs du mois. Donc, en actualité, on va vous parler des formations à venir. On va vous parler également des nouveautés approvisionnement ainsi que les nouveautés finances. Et on va faire quelques petits rappels là, qui peuvent être utiles à tous. Donc, on va débuter avec les formations de Mosaïque AX au niveau finance. Donc, on a deux formations qui sont cédulées pour le mois de juin. Donc, c'est encore tôt, on est au début mai. On vous en parle parce que c'est quand même des formations là, qui habituellement là, sont assez populaires. Donc, au niveau des procédures de fin d'année, donc c'est conjointement les procédures de fin d'année pour tous les systèmes financiers. Donc, Mosaïque AX, Dauphin et Achat. La formation va avoir lieu le 18 juin. C'est une formation web. Aussi, au mois de juin, on n'a pas encore la date. On est en train de finaliser le tout. Donc, une formation sur la sécurité dans Mosaïque AX. Une formation complète avec exercice. Donc, cette formation-là va être ouverte au cours de la semaine. Donc, vous pouvez vous brancher sur le site de formation.grix.ca et regarder les formations là, de janvier à juin et vous allez la retrouver d'ici la fin de la semaine. De plus, toujours pour Mosaïque AX, Mosaïque RH, l'équipe est en préparation de certaines séances d'affectation personnalisées à quelques CS du côté Mosaïque RH. Également, du côté PGRH, il va y avoir 4 formations qui sont ouvertes à tous, dont la gestion du dépassement d'élèves le 15 mai, étape de fin d'année budgétaire le 21 mai, calcul de l'ancienneté et expérience le 22 mai et finalement, émission massive des relevés d'emploi le 29 mai. Également, l'équipe PGRH, là, je m'étais pris des petites notes, va donner des consultations personnalisées sur différents sujets, dont le suivi de la masse salariale puis la gestion des postes. Et suite à la formation qui a eu lieu, la formation exonération des absences du personnel enseignant, l'équipe PGRH travaille sur la documentation des outils rétroactifs pour la déclaration annuelle de 2018. Donc, il va y avoir des documents qui s'en viennent pour vous. Également, l'équipe travaille sur la documentation du passage des employés avec un statut d'engagement S3 et S5 là, à un avantage social de vacances de 8, 6 ou 4 là, avec rétroaction. Oui, c'est à mon tour encore. Je pense l'espace client, je m'étais pris des petites notes par rapport à ça. Donc, comme vous savez, le lancement de l'espace client a eu lieu le 23 avril dernier. Donc, vous pouvez soumettre toutes vos demandes en ligne. Ce qui est bien, ce qui est avantageux pour vous, c'est que vous pouvez faire le suivi, mais également, vous pouvez consulter les demandes que vous avez faites dans le passé. Donc, des fois, si vous avez des questions et vous ne souvenez plus des réponses, vous pouvez y retourner. Donc, c'est quand même assez pratique. Donc, vous êtes plus en mode autonome. Puis sachez qu'également, à partir, là, on accepte encore les courriels ainsi que les appels, mais à partir du 4 novembre prochain, les appels ainsi que les courriels ne seront plus dirigés. En fait, il va falloir vraiment passer par l'espace client. Donc, n'hésitez pas dès maintenant d'utiliser l'espace client. Maintenant, nouveauté approvisionnement. Donc, au niveau de l'approvisionnement, deux nouveautés au niveau des messages. Donc, avec les premières des choses, les entrepôts fictifs pour les produits stockés. C'est une une nouveauté. C'est vraiment au niveau des produits stockés, ce qui arrivait au niveau des commandes, au niveau d'approvisionnement, lorsqu'on faisait une commande pour un produit stocké, on devait obligatoirement l'associer à un entrepôt pour pouvoir le commander. Ce qui faisait en sorte que les gens souvent étaient obligés de créer deux produits, un produit stocké, un produit non stocké,
le produit non stocké pour la consommation immédiate, là. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, un marteau. On a un marteau, on a un centre FP qui est en construction, donc il y a des marteaux stockés dans son magasin. Et le marteau peut aussi être utilisé par d'autres, peut vouloir être acheté par d'autres personnes au niveau de la commission scolaire. Par exemple, un concierge qui veut acheter un marteau, bien, le produit, c'est un produit stocké. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il doit obligatoirement passer par un magasin pour pouvoir être acheté et utilisé. Donc, on créait 2 marteaux dans le système. Donc, on avait, oups, j'essaie d'aller avec la caméra. Donc, un marteau qui était un produit stocké, un marteau qui était non stocké. Dorénavant, on ne sera pas obligé de créer 2 items, juste avec un item qui va être le marteau comme tel, qui est un produit stocké. Bien, quand la personne le concierge va faire une commande pour son marteau, étant donné qu'il n'est pas associé au magasin de FP. Donc, à ce moment-là, le système va automatiquement mettre un entrepôt fictif pour utilisation immédiate. Donc, on ne sera plus obligé de créer 2 marteaux dans notre système, un stocké, un non stocké. On va juste pouvoir fonctionner avec un seul marteau, là. Donc un seul item au niveau de nos inventaires pour nos achats. Ensuite de ça, les groupes souches, donc les souches pour les commandes. Donc, au niveau des groupes souches, on connaît bien les groupes souches au niveau aussi de la comptabilité client, donc au niveau finance. C'est pour personnaliser des numéros, des suites de numérotation. Donc, souvent, on va y aller, comme ici, vous voyez dans l'exemple, C001. Donc, C pour commande, 001 pour le département 001. Donc, il va avoir sa suite de numéros 1, 2, 3, 4, 5 pour numéroter les bons de commande un à la suite de l'autre. Donc, ces suites de numéros-là, on peut mettre, vous voyez le nombre de dièses que j'ai mis par la suite, c'est le nombre de chiffres que le numéro de commande peut prendre. C'est un chiffre dans Mosaic qui, lorsqu'on crée la souche, peut être variable. Il faut faire attention pour les souches de commande, il faut s'assurer de garder le 9 numéros. Pourquoi? C'est parce que le programme de consolidation, donc le retour vers Dauphin, vers achat, on a programmé dans ces outils-là que pour les souches de commande, donc pas pour les souches de facture, mais pour les souches de commande, il y a 9 numéros. Donc, pour s'assurer du bon fonctionnement de la consolidation, on doit obligatoirement mettre une longueur de 9 numéros au niveau de Mosaic quand on crée des souches. Pas 8, pas 10, pas plus, pas moins, là, vraiment 9 numéros. On n'a pas le choix. Et ce, tant et aussi longtemps qu'on va cohabiter avec achat et Dauphin. On a une petite question, je crois. Est-ce que je peux voir les demandes de nos collègues de travail? Oh, c'est M. Sainte-Marie. Je ne sais pas, Jonathan, si tu parlais, les demandes, est-ce que c'était à partir de l'espace client que tu demandais ta question, là? On vient de voir... Oui, bien, en fait, ceux qui peuvent voir, il y a certaines personnes qui peuvent être en autorité, qu'on appelle. Il est possible de voir les biais de toute sa commission scolaire, mais il faut être en autorité. Sinon, si tu n'es pas en autorité, tu n'auras pas la possibilité, tu vas seulement voir tes propres biais. En espérant que ça répond à ta question. Parfait. Donc, au niveau finance, les nouveautés au niveau finance, ça répond parfait. Merci, Jonathan. Donc, au niveau finance, au niveau des nouveautés, on va parler des nouveautés au niveau des frais d'intérêt. Au niveau des frais d'intérêt, ce n'est pas nouveau comme tel. Ce qui est nouveau, c'est qu'on vient de régler les dernières petites choses qui accrochaient au niveau des frais d'intérêt. Principalement, c'est au niveau de l'onglet paiement. Il y a 2 onglets, intérêt et paiement. On en programmait seulement qu'un. À l'usage, on s'est aperçu que ça pouvait causer problème. C'est important de bien paramétrer les 2 onglets. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de commissions scolaires qui utilisent les frais d'intérêt actuellement. Il y en a quelques-unes. Donc, si vous les utilisez, à ce moment-là, peut-être contacter le soutien pour qu'il puisse vous accompagner, de savoir comment paramétrer ce 2e onglet-là là, au niveau de paiement pour vous assurer là, que tout fonctionne bien. Au niveau des frais d'intérêt, en même temps, étant donné qu'on maintenant tout est testé, c'est fonctionnel dans certaines commissions scolaires,
Frais d'intérêt sur les comptes clients ou les comptes à payer pour Mme Gagnon? Pour les comptes clients. Pour les comptes à payer, on n'en veut pas. Non. Mais je vous dirais au niveau de la comptabilité client, donc pour les comptes à recevoir, les gens qui ne vous paient pas. Donc, habituellement, souvent, moi, ce que j'ai vu dans les commissions scolaires que j'ai implantées, on avait une date d'échéance 30 jours après l'émission de la facture. Donc, les gens ont 30 jours pour effectuer les paiements. Ça, c'est un paramètre qui peut être personnalisé par commission scolaire. Donc, ça se peut que chez vous, ce soit différent. Mais une fois que le délai de 30 jours, qu'on a passé la date d'échéance, donc à ce moment-là, on peut avec Mosaic, calculer des frais d'intérêt. Pour ma part, je sais que dans toutes les commissions scolaires que j'ai faites pour les implantations de comptes à recevoir, donc comptabilité client, la plupart des commissions scolaires, il n'y en a aucune des miennes, il n'y en a aucune qui l'a implanté, les frais d'intérêt, mais il y avait quand même un bon intérêt partout. Donc, si vous voulez l'implanter, donc souvent, il faut que ça passe avec une résolution auprès des commissaires et tout, mais si vous voulez l'implanter, sachez que tout est fonctionnel au niveau des intérêts, là. Donc, ça a été testé principalement avec la Commission scolaire de Montréal, qui est quand même une bonne grandeur de commission scolaire, hein, c'est la plus grande. Et donc, au niveau des cas possibles qui peuvent arriver, ils ont pas mal, ils ont un large éventail. Donc, étant donné qu'ils sont plus gros, la plupart des cas qui sont possibles, qui peuvent arriver, sont arrivés. Donc, c'est vraiment là, c'est fonctionnel. Donc, si vous voulez vous lancer, il n'y a pas de problème au niveau des intérêts. Simplement que nous contacter pour qu'on puisse vous assister, là, vous accompagner au niveau du paramétrage. Au niveau de l'entrepôt de données, je vais y aller assez rapidement, on va y revenir un petit peu plus tard au niveau de l'entrepôt de données. Au niveau de l'entrepôt de données, les nouveautés, c'est au niveau des tables d'immobilisation. Donc, l'entrepôt de données avait déjà des tables au niveau de comptabilité client, comptabilité fournisseur et ressources humaines et approvisionnement, oui, c'est vrai. On n'avait pas mis de table pour les immobilisations. Donc, avec la prochaine version, la 167 qui va vous être livrée, les tables d'immobilisation vont maintenant être disponibles pour pouvoir vous permettre de faire des rapports. Petit rappel, je vais revenir aussi plus tard au niveau des vues personnalisées. Donc, quand vous personnalisez votre entrepôt de données, c'est très important, on le dit quand on fait l'implantation de l'entrepôt de données, mais on s'est aperçu là, que ce n'était pas toujours fait. Donc, c'est important de garder tous les scripts qui permettent de créer ces vues-là ou de créer les personnalisations, de les garder parce qu'en fonction de différentes conditions, ça se peut que soit au niveau de mise à jour ou au niveau de l'entrepôt de données, la mise à jour est trop, la synchronisation est trop lourde. Donc, ça peut arriver là, que vous soyez obligé de réinstaller le tout, donc de garder les scripts, de les avoir, ça accélère le traitement. Finalement, annonce aux utilisateurs. Donc, ça va être possible d'envoyer maintenant des annonces dans Mosaic au niveau des utilisateurs. Vous allez voir à la fin, Mélanie va y revenir, c'est notre truc du mois. Donc, on va y revenir un petit peu plus en détail à la fin. Parfait. On veut faire quelques petits rappels concernant des fois lorsque vous éprouvez un problème lors, par exemple, d'un calcul de paye ou lors d'une mise à jour de paye GRH. Vous pouvez utiliser le script SQL 927 que vous retrouvez là au chemin que j'ai mis à l'écran, outils d'administration, gestion des correctifs. Vous venez là, à l'onglet le script récurrent et vous descendez jusqu'à temps que vous trouvez le script SQL qui est Mosaic, détruire les postes et affectations en attente d'approbation. Donc, des fois, si vous avez un besoin urgent de faire là, un calcul de paie, bien, ce que ça va faire en sorte, ce script-là, ça va détruire les enregistrements là, dans l'approbation et lorsqu'ils sont bloqués suite à des incohérences. Donc, le script va vider la boîte d'approbation et seulement temporairement, inquiétez-vous pas. Puis par la suite, vous pouvez prendre vos démarches, là, reprendre vos démarches si c'est un calcul de paie ou une mise à jour. Et une fois que vous allez avoir fait vos démarches, vous devez faire une synchronisation en passant là, par GRH Mosaic, synchronisation. Et finalement, là, ce que ça va faire, ça va aller récupérer les approbations là, que vous avez là, détruites là, temporairement. Puis, vous devez passer encore une fois là, par GRH Mosaic approbation. Donc, ça, c'est un petit script, des fois, là, qui peut aider. Là, on a eu quelques appels aussi on a décidé de faire un petit rappel qui peut vous aider plus rapidement là, si vous y pensez.
Également, le script SQL 914 qui est très recommandé de déclencher avant un changement de version de Page RH. Donc, c'est le même chemin. Vous pouvez passer par outils d'administration, gestion des correctifs, et vous descendez jusqu'au script 914 qui est mosaïque, détruire les postes et affectations incohérents. Donc, ce que ça va faire, ça, en fait, c'est que ça va vérifier les incohérences sur les postes et les affectations de Page RH et Mosaïque. Puis, s'il ne trouve pas d'équivalent entre les deux systèmes, ben, il va fournir une liste de ce qu'il juge incohérent. Donc, afin que vous puissiez apporter des correctifs, vous pouvez le faire là, soit en finale. Si vous le faites en finale, ce que ça va vous sortir simplement une liste. Pas en finale, excusez-moi. En préliminaire, va vous sortir une liste des incohérences. Et si vous le faites en finale, ben, ça va détruire les incohérences dans l'historique des affectations, par exemple, dans Page. C'est un exemple. Donc, l'entrepôt de données. L'entrepôt de données, première des choses, pourquoi est-ce qu'on a créé un entrepôt de données? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'au niveau des systèmes patrimoniaux, on avait Dauphin, PGRH, Achat. Donc, dans tous ces systèmes, il y avait différents rapports qui étaient là. Donc, on parle beaucoup de rapports par rapport à l'entrepôt de données. Donc, on avait des rapports déjà de préétablis dans le système. Dans les systèmes patrimoniaux, on pouvait éditer ces rapports-là. Donc, on pouvait aller les modifier, les alléger pour que les informations soient plus facilement retraçables ou ajouter certaines informations qui étaient manquantes en fonction des besoins de votre commission scolaire. Donc, au niveau des rapports, c'est ce qu'il y avait avec les systèmes patrimoniaux. Au niveau des systèmes patrimoniaux aussi, il y avait beaucoup de rapports maison qui étaient développés par les commissions scolaires. Donc, au niveau des rapports maison, avec un petit outil, souvent avec Access ou d'autres outils là, qui sont disponibles avec Microsoft, les gens se construisaient des rapports, donc des rapports qui allaient pouvoir aller puiser directement dans les tables de nos systèmes. Donc, quand on parle de systèmes patrimoniaux, Dauphin, PGRH, Achat. Donc, les tables de ces systèmes-là étaient accessibles, donc en lecture et en écriture. Avec Mosaïque, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on n'a simplement qu'un seul type de rapport, c'est les rapports qui sont dans le système, donc les rapports de base, soit qui ont été faits par Microsoft ou par nous, par la GRIX. Il n'y a aucun éditeur, on ne peut pas modifier les rapports et il n'y avait pas d'accès aux tables. Pourquoi vous n'avez pas accès aux tables au niveau de Mosaïque? C'est quand même une question légale, c'est assez simple, c'est-à-dire que le contrat que vous avez est entre la GRIX et la commission scolaire. Et donc, ça vous donne le droit d'utiliser Mosaïque, mais le contrat n'est pas entre Microsoft et la commission scolaire qui vous donnerait le droit d'utiliser les tables, donc d'avoir accès aux tables. Donc, c'est les tables, les données qui sont à l'intérieur de ces tables-là appartiennent à la commission scolaire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place l'entrepôt de données. Donc, l'entrepôt de données, ce que ça vous permet, à quoi sert-il? Donc, ce que ça vous permet de faire, c'est que ça va vous permettre là, de combler la portion de rapport maison. Donc, au niveau des rapports maison, vous n'avez pas d'éditeur de rapport, mais vous avez les rapports maison que vous allez pouvoir bâtir vous-même vos propres rapports au niveau des analyses. Donc, faire des analyses mensuelles ou à la semaine, peu importe, là, vous allez avoir accès directement au niveau des tables grâce à des vues qui ont été créées au niveau de l'entrepôt de données. Donc, vous allez avoir accès à l'ensemble des données de la commission scolaire. Pour qui est-ce que c'est utile? Donc, comme je vous dis, c'est pour bâtir vos propres rapports. Donc, au niveau des tables, je viens de voir une question, je vais y revenir un petit peu plus tard. Au niveau des tables, on a des tables pour tous les modules. Donc, on a les modules d'immobilisation maintenant, depuis la nouvelle version, comme je mentionnais dans les nouveautés. Mais on a tout ce qui est comptabilité client, comptabilité fournisseur, approvisionnement, ressources humaines. Donc, vous êtes en mesure d'accéder aux données que vous avez besoin pour bâtir des rapports qui vraiment leur répondent. Dans le fond, c'est du sur-mesure pour vos besoins là, par rapport au rapport. Donc, je vais juste y revenir. En plus des rapports, plusieurs applications ont été développées par les CS. Madame Goyer, oui, au niveau des applications, effectivement, au niveau des applications, il y a beaucoup d'applications qui allaient directement dans les tables de Dauphin, PGRH. C'est les deux principaux là, qui étaient utilisés à ce niveau-là.
Donc, oui, vous pourriez y aller avec l'entrepôt de données, mais la GRIX est en train de mettre de l'avant ce qu'on appelle les API. Donc, il y a une présentation qui a été faite au niveau des directions d'informatique de l'ensemble des commissions scolaires. Vous pourriez vous informer là, auprès des gens des TI chez vous là, pour ce qui est des applications. Moi, je parle principalement de rapports. Il n'y a rien qui empêcherait là, de pouvoir vous brancher pour l'instant au niveau de l'entrepôt de données, mais à terme, la vision de la GRIC, c'est vraiment d'aller vers les API. Fait que moi, avant de brancher une application directement sur l'entrepôt de données, c'est pas que ça ne fonctionnera pas, c'est qu'à long terme, ça se peut que ce soit bloqué. Donc, tant qu'à commencer à travailler au niveau d'application, moi, je vous conseillerais beaucoup là, de regarder avec vos TI à l'interne et que les TI à l'interne puissent contacter la GRIX à ce niveau-là pour voir si ce ne serait pas mieux de déjà prévoir une application, donc qui va avoir une durée de vie beaucoup plus longue à ce niveau-là. J'espère que je réponds bien à votre question. Monsieur Morin, l'entrepôt, est-ce que l'entrepôt va être local? Donc, au niveau de l'entrepôt de données, c'est toujours hébergé, donc dans le nuage, chez OVH. Sauf que l'entrepôt de données, c'est un entrepôt de données par commission scolaire. Et chaque commission scolaire gère elle-même son entrepôt de données. Donc, il y a des choses qui se gèrent directement avec Mosaic, par exemple, le rafraîchissement des données, donc la synchronisation de l'entrepôt de données, donc la mise à jour des données. Ça se gère directement dans Mosaic. Et au niveau de la sécurité et au niveau des accès, c'est pas géré par la GRIX. La façon qu'on a bâti les entrepôts de données, vous allez pouvoir avoir, vous allez pouvoir gérer vous-même votre entrepôt de données. Donc, on a donné des droits particuliers. Je n'entrerai pas dans le détail. Les gens ici au niveau technique pourraient vous expliquer là, je sais qu'il y a du DB Owner, tout ça au niveau des bases de données. Je n'irai pas plus loin que ça, c'est vraiment pas mon domaine. Mais vous, en fonction au niveau de la sécurité ou au niveau des données, il y a deux droits d'accès différents qui font en sorte que vous avez accès juste à votre commission scolaire et vous pouvez gérer les accès vous-même pour votre commission scolaire à ce niveau-là. OK, Madame Goyer, pour être un enjeu chez vous. Donc, oui, au niveau de... OK, au niveau du développement des API. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'origine, l'entrepôt de données devait faire les rapports et les applications. Comme je vous dis, là, la vision, c'est vraiment de la grille, c'est vraiment d'aller vers les API. Ce serait de les contacter. Comme tel, c'est vraiment dans une direction complètement séparée et de voir avec eux qu'est-ce qu'il y en a. Puis si ça pose problème, moi, je vous invite là, à ne pas vous gêner d'en parler. La grille, ça appartient aux commissions scolaires. Notre conseil d'administration, c'est des DG de commissions scolaires. Donc, il y a moyen, là, première des choses, c'est d'appeler les gens, voir qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on n'est pas juste une entreprise comme n'importe quelle autre là, qui a plusieurs clients. On est là pour les commissions scolaires, donc vous pouvez y aller, ne pas vous gêner. Donc, au niveau de l'entrepôt de données, je reviens sur mon programme. Je me fais rappeler à l'ordre par ma collègue. Donc, comment savoir si l'entrepôt est installé chez vous? Donc, première des choses, avant d'arriver à ce point-là, c'est vrai, je m'excuse, je saute un point. En ce moment, il y a environ la moitié des commissions scolaires, donc environ 33 commissions scolaires sur 72 qui ont l'entrepôt de données déjà de déployer. L'entrepôt de données est obligatoire lorsqu'on a comptabilité fournisseur, mais est optionnel pour les autres. Donc, il n'y a pas de problématique. Là, vous pouvez en faire la demande pour avoir l'entrepôt de données là, parce que on s'en sert beaucoup au niveau des fins de rapport. Donc, comment savoir si vous l'avez déjà? Première des choses, vous pouvez demander à l'informatique chez vous. Donc, c'est eux qui vont avoir des informations à ce niveau-là. C'est avec eux, c'est ces gens-là qui sont formés dans les commissions scolaires, les gens de l'informatique. S'ils n'ont pas, la réponse, ils ne le savent pas, il y a toujours possibilité, si vous êtes administrateur de Mosaic, d'aller faire une requête au niveau des traitements l'eau. Allez voir si le traitement l'eau, si la synchronisation de l'entrepôt de données est présente. Donc, il y a toujours possibilité à ce niveau-là. Et si vous êtes dans l'incertitude, vous pouvez toujours nous contacter. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider à ce niveau-là.
Que faire pour l'obtenir? Même chose, vous nous contactez. On parle dans le fond, c'est un accompagnement d'une heure. Donc, on est en ligne avec vous. La formation, ça prend environ 30 à 45 minutes et on charge une heure parce qu'on doit tout faire le déploiement, puis tout mettre en place, la mise en place et tout ça. Donc, c'est vraiment là, c'est quand même très abordable. On est à quoi? 110, 115 $ de l'heure là, au niveau de l'entrepôt de données. Donc, c'est quand même très, très intéressant à ce niveau-là de pouvoir en faire la demande. Ça se fait quand même assez rapidement. Je reviens avec la mise en garde au niveau des personnalisations. Donc, si vous faites des personnalisations pour les vues, si vous faites des personnalisations pour la sécurité, c'est important de toujours garder sous forme de script ces personnalisations-là parce que ça peut être perdu soit avec des mises à jour de Mosaic ou lorsqu'on synchronise l'entrepôt. Au niveau de la synchronisation de l'entrepôt, le chiffre magique, c'est 1 million. S'il y a plus que 1 million de transactions à mettre à jour, et c'est déjà arrivé, donc s'il y a plus qu'1 million de transactions au niveau de la mise à jour, ce que le système fait, c'est qu'il se dit, ben, au-delà d'1 million, c'est plus rapide de reconstruire l'entrepôt de données que juste de faire une mise à jour. On reconstruit. Si on reconstruit, bien, les mises à jour vont être perdues à ce moment-là. Donc, c'est vraiment là, au niveau des mises à jour, au niveau de se garder un script pour pouvoir les réinstaller rapidement. Donc, on arrive à l'annonce aux utilisateurs. Donc, comme Benoît vous l'a mentionné, il est possible d'émettre des messages là, qui vont s'afficher à l'ouverture lorsque les utilisateurs vont ouvrir Mosaic à X. Donc, ça va être sous forme d'une fenêtre là, flottante là, que les gens vont pouvoir apercevoir les messages. Donc, pour ce faire, il faut aller dans le chemin. En fait, avant de vous dire le chemin, il y a 3 processus, c'est vraiment 3 étapes à faire pour envoyer des messages. Donc, la responsabilité de Mosaic Admin, gérer les annonces aux utilisateurs, ça permet d'accéder à cette option de base. Seuls les utilisateurs ayant le rôle de Mosaic Admin, soit approvisionnement ou admin, finance ou RH, ont accès à cette option-là. Pour les autres utilisateurs, la personnalisation des rôles est requise là, afin là, de leur donner la responsabilité. Donc, pour ce faire, il faut aller dans, c'est moi, je vais le mettre comme ça ici. Donc, il faut passer par administration, organisation. Ensuite de ça, on vient ici à annonce et on a annonce aux utilisateurs, tout simplement de cliquer. Et là, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est qu'il faut comme si vous voulez donner un titre à votre annonce. Donc, la première étape, c'est, dans le fond, les 3 étapes que je vous parlais, c'est ici, nouveau, choisir des utilisateurs, puis modifier le message. Donc, ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre qu'il faut les utiliser. Donc, en premier lieu, on doit cliquer sur nouveau, ce qui nous amène à mettre l'ID annonce. Donc, l'ID annonce, en fait, c'est de lui mettre un titre. Donc, c'est un code unique identifiant l'annonce. Ce champ a une longueur maximale là, de 30 caractères. Ensuite de ça, donc je vais en faire comme un. Là, je vais marquer, j'en avais déjà fait un, donc je vais marquer Mélanie. Oups, je ne suis pas dans le bon champ. Hein? Ouais, dans le premier champ. Donc, dans l'ID utilisateur, on va mettre le titre auquel de l'annonce qu'on veut envoyer. Je vais marquer test 2 parce que j'en avais déjà fait un. Ensuite de ça, on vient choisir la date à laquelle on veut faire apparaître le message. J'ajouterais peut-être juste un petit commentaire pour l'ID de l'annonce. L'ID de l'annonce ne sera pas affiché. C'est simplement pour vous, pour pouvoir cataloguer les annonces et pour pouvoir vous y retrouver éventuellement. Donc, ensuite de ça, à l'entrée en vigueur, on vient sélectionner la date. Donc, je vais mettre la date du jour avec une date d'expiration. Donc, je peux mettre encore une fois aujourd'hui. Donc, j'ai la possibilité également de mettre des heures. Donc, à partir de quelle heure et à la fin de quelle heure. Et puis, une fois que c'est fait, tout simplement, on vient, juste un petit instant, je l'ai pratiqué aujourd'hui, là. Donc, on vient tout simplement venir ici modifier le message annonce. Donc, on a rentré notre sélection, on vient cliquer sur modifier le message et c'est à cet endroit-là qu'on peut écrire le message que l'on désire. Donc, c'est comme un peu un Word. On a le ruban en haut qu'on peut mettre différents caractères, on peut mettre en gras, en italique, on peut venir centrer notre message, on a des puces. On a également
on peut venir ajouter des images. Donc, je vais faire encore une fois, je vais faire un petit test. Donc, je peux faire test 1, je peux venir mettre en gras, je peux venir mettre, je ne sais pas moi, il y a seulement la couleur qu'on ne peut pas, mais sachez qu'on peut copier, aller chercher de la couleur, et à ce moment-là, on pourrait le rajouter. Mais si je ne me trompe pas, Benoît, on ne peut pas, à partir de Mosaïque, je ne peux pas mettre de la couleur. Non, je n'ai pas encore trouvé la façon de le faire. Si jamais vous le trouvez, vous nous écrirez, ça va nous faire plaisir de l'apprendre. Puis tout ce que je suis en train de vous mentionner là, il y a un document qui a été fait par Benoît qui va vous être publié prochainement là, lors de la prochaine livraison. Également, on peut venir ajouter une image. Donc, en cliquant ici sur l'image, on vient sélectionner l'image qu'on veut. Donc, on double-clique tout simplement et ça vient se mettre comme image. Et une fois que c'est fait, qu'on a transmis tout notre message, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est de soit que j'utilise la petite sauvegarde ici, enregistrée, ou sinon, si je ferme mon message, là, je ne l'avais pas comme poussé, il est en dessous, hein. Donc, si je n'utilise pas la petite, pas vignette, là, mais la petite disquette, c'est ce que je cherchais, merci Benoît. Donc, en faisant un X, ça va me demander si je veux sauvegarder, enregistrer ou pas. Donc, je peux faire oui, tout simplement. Ça trahit mon âge sur la disquette. Et puis, j'ai connu ça moi aussi, inquiète pas. Et également, la troisième étape, c'est de venir choisir les utilisateurs à qui on veut envoyer le message, donc à qui veut être publié ce message-là. Donc, en cliquant, on a une fenêtre ici qui s'ouvre et on peut venir chercher une liste d'utilisateurs. Donc, ça peut être par utilisateur ou également par, excusez-moi, ici, on peut faire un filtre. Donc, on peut aller chercher des groupes, des rôles plutôt. Ou également, donc je vais prendre, je ne sais pas moi, je vais y aller avec administrateur HTTP. Et là, je pourrais venir chercher les noms des utilisateurs ici. Une fois que j'ai trouvé mes noms, il s'agit de les glisser vers la gauche pour qu'ils puissent apparaître. Non, c'est dans la recherche. C'est pas dans Admin Finance, au niveau des rôles. OK. Tu as fait le menu déroulant. Vide-le au complet. Le menu déroulant. Ça va être un petit peu plus bas vers la fin. Complètement vers le bas. Oui, complètement vers le bas. Admin Finance, tu cliques dessus. Là, tu as des personnes qui apparaissent. OK. Mais quand c'est des groupes, est-ce que je pourrais le dire? Non, OK, c'est seulement. Ça fonctionne vraiment par rôle. Par rôle, OK. Donc ici, une fois que j'ai trouvé ces gens-là, je fais simplement les glisser. Il faut que je clique dessus, puis je les glisse vers la gauche. Ou je peux cocher également tous en cliquant ici sur ID utilisateur. Je n'ai pas beaucoup expérimenté parce que je l'ai su tantôt, fait que j'ai pratiqué rapidement avant de faire cette présentation-là. Donc, désolée de ces petites confusions. Une fois que c'est fait, tout simplement, il s'agit de faire fermer en bas qui enregistre et les gens vont recevoir le fameux message lorsqu'ils vont ouvrir, tout dépendamment de la date et l'heure à laquelle vous avez sélectionné votre entrée en vigueur. Et il y a une petite fenêtre flottante qui va apparaître lorsqu'ils vont ouvrir Mosaïque, tout dépendamment de quelle Mosaïque ils utilisent. Tu veux que je ferme? On va fermer Mosaïque. On va vous montrer ça ressemble à quoi. OK. Donc, tu veux que je ferme ici? Oui. Okay. On va rouvrir Mosaïque. Et si tu reviens dans le petit ici, tu cliques sur Mosaïque. On va ouvrir notre Mosaïque. Donc, vous comprendrez, je suis avec le portable de Benoît, donc c'est pas le mien. C'est très convivial, mon portable. Donc, comme vous pouvez voir, à l'ouverture, le message s'affiche directement. S'il y a plusieurs messages, ils vont s'afficher un à la suite de l'autre. Et pour l'utilisateur, en bas, il y a possibilité de ne plus afficher le message. Donc, l'utilisateur, une fois qu'il a pris connaissance du message, il n'est pas obligé de voir le message à répétition si on l'a prévu pour une période de 2 semaines. S'il décide de ne plus le voir, il peut cocher la case « Ne plus afficher ». Et lorsqu'il va fermer à ce moment-là, ce message-là ne apparaîtra plus juste pour cet utilisateur-là au niveau de l'ouverture de Mosaïque. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire par rapport à cette annonce-là? Vous allez recevoir toute la documentation. Il y a plus aussi la possibilité de personnaliser tout ça, mais ça vous sera expliqué là, dans la documentation là, que Benoît a préparée pour vous. Au niveau des trucs et astuces, donc, je vais juste descendre l'écran ici, juste une petite seconde.
voir est-ce qu'il y a des questions, parce que les questions, quand on est en partage d'écran, on ne les voit pas directement. Donc, c'est pour ça là, que je vais les... merci. Dans l'onglet HTML, utilisez les... OK, au niveau de l'onglet HTML, vous n'avez pas à utiliser l'onglet HTML. Je vais juste revenir dans Mosaic, l'annonce utilisateur. C'est-à-dire que lorsque je viens faire modifier le message, donc j'ai un message, je retrouve mon message, il y a un onglet HTML, à moins que vous connaissiez le langage de programmation, dans le fond, lorsqu'on a mis tout le caractère ici, test d'impression avec la police qu'on a choisi, si c'est du gras ou non, il y a une programmation pour que le système soit capable de l'afficher, ça vient se faire automatiquement en arrière. On n'est pas obligé de venir le programmer. Ici, je parlais à des gens, eux sont programmeurs, donc le HTML, pour eux autres, ça n'a plus de secret, donc ils viennent l'indiquer directement en HTML. Moi, je vous dirais, cassez-vous pas la tête, en venant l'écrire, en venant faire les sélections dans l'onglet normal, là, ça va faire le travail. On voit l'onglet HTML, mais dans le fond, c'est pour que la machine comprenne là, que, par exemple, ma deuxième ligne est en gras, donc la première est en texte ordinaire avec les polices, donc pour que le système soit capable de l'afficher comme il faut. Donc, au niveau de l'onglet HTML, je vous dirais de ne pas vous en préoccuper comme tel. J'espère que ça répond. Je vais tout de suite passer à l'autre truc et astuce. Je vais revenir après. Donc, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Au niveau des annonces, on peut y revenir. Je vais juste se compléter. Au niveau des trucs et astuces, ce qu'on voulait dans les trésors oubliés, donc des choses qui ont été dites en formation ou sur plan, et on s'aperçoit que ce n'est pas très, très utilisé. Donc, si on regarde, je viens de le fermer, dans la facture client, donc je suis au niveau de la comptabilité client. Donc, toutes les commissions scolaires, on les compte à recevoir, la comptabilité client de Mosaic. Au niveau de la comptabilité client, on est très habitué à utiliser toutes les factures au niveau des clients. C'est pas mal les deux endroits où on va le plus, au niveau de la section client et facture financière. La facture client, donc on me dit que souvent, au niveau du soutien, on va vous y référer. Donc, au niveau de facture client, dans les factures clients en cours, si on clique à cet endroit-là, on va avoir toutes les factures qui ne sont pas complètement payées. Donc, toutes les factures pour lesquelles il reste un montant à payer vont apparaître dans les factures clients en cours. Donc, c'est vraiment là, facture client en cours est très utile pour vous retrouver les factures rapidement. Donc, si je viens ici, vous voyez les montants, j'ai mes montants non réglés, j'ai les factures. Donc, à moins que je veuille vraiment faire une recherche sur des factures de façon générale, mais les factures clients en cours me permettent de retrouver rapidement toutes les factures qui ont été faites dans Mosaic, pas les factures de Dauphin, malheureusement, ça c'est importé, mais les factures qui ont été créées dans le système, donc toutes les factures financières pour lesquelles il reste un seul, je vais pouvoir les retrouver rapidement ici au niveau des factures clients en cours. Je reviens au niveau de la facture des clients, comptabilité client. Je sais qu'on achève au niveau du temps, donc c'est pour ça que j'essaie d'aller rapidement. Les factures clients en retard. Donc, les factures clients en retard sont aussi dans les factures en cours, mais c'est juste les factures clients en retard, c'est juste les factures pour lesquelles la date d'échéance est passée. Donc, en cours, on a toutes les factures. Dans les factures en retard, on a naturellement sont en cours, mais c'est juste les factures pour lesquelles la date d'échéance est passée. Donc, ils vont apparaître dans les factures clients en retard. Et en plus, si vous avez encore des factures de Dauphin, les factures de Dauphin vont être affichées dans les factures clients en retard. Donc, par défaut, ils s'affichaient aussi dans cet écran-là. Donc, on va revenir, on va voir s'il y a des oups, on est déjà revenu, mais mon affichage, mon écran. Donc, au niveau des questions, Steve Morin, dans l'onglet utiliser des balises pour spécifier la couleur. Oui, il y a probablement des balises au niveau du HTML. Donc, moi, ce que je vous dirais, je ne les connais pas, je ne suis pas programmeur comme tel. Moi, quand je voulais avoir de la couleur au niveau des annonces utilisateurs, je tapais mon message au complet dans Word.
Et par la suite, je sélectionnais tout, je faisais un copier, je faisais un coller ensuite de ça dans mon onglet là, de modifier le message, donc l'édition de message. Oh, ça se peut que tu as accroché la souris, fait que... Oui. Bon. Donc, on s'excuse, on a perdu la connexion. Donc, au niveau, ce que je vous disais, donc moi, je m'en vais sur, je fais vraiment là, sur Word, je fais un copier-coller. Je fais toute mon édition dans Word, incluant la grosseur, les couleurs et tout. Un copier-coller, ça va tout ramener sauf les images. Les images, c'est le seul dans l'annonce utilisateur. Lui, on n'a pas le choix. Il faut utiliser le petit bouton que Mélanie vous a montré au niveau du message utilisateur pour importer les images. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi puis Benoît, on va rester disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Puis merci d'avoir été des nôtres. Là. Et juste vous rappeler que notre prochain rendez-vous, le dernier de l'année, le lundi le 3 juin, donc pour le mois de juin, c'est juillet et août, on fait toujours relâche pour la période estivale. Donc lundi le 3 juin, le prochain webinaire, ça va être le dernier avant les vacances. Donc, si vous avez des questions, comme Mélanie a dit, on va rester quelques minutes et vous pouvez les écrire, on va y répondre. Merci, bonne fin de journée.